Bonjour Marlo. Papa, maman, est-ce que vous pouvez nous montrer, s'il vous plaît, le tableau de Saint-Georges et le dragon du peintre Raphaël? C'est bon? Tu as le tableau sous les yeux? Oui! C'est bien celui qui est au musée du Louvre, n'est-ce pas? Oui! Parfait! Alors prépare-toi. Nous t'emmenons dans ce merveilleux et mystérieux tableau. Tu es prêt? C'est parti! Ça y est, je suis dedans. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette bête féroce? Fais attention à toi! C'est un dragon! Mais que veut-il ce dragon? Attends, je vais me cacher derrière le cheval pendant que tu me racontes l'histoire. Eh bien, figure-toi que la légende raconte que ce dragon terrorise un village de Libye au IVe siècle après Jésus-Christ. Chaque jour, pour apaiser le dragon, les habitants du village lui donnent en offrande un agneau à manger. À court d'agneaux, et le dragon devenant de plus en plus féroce, les habitants du village donnent alors en offrande une personne tirée au sort. Une personne? Pas moi, j'espère. Et oui, une personne, mais c'est une légende, rassure-toi. Une légende? Oui, une légende est une histoire ancienne qui met en scène des créatures magiques, comme des dragons et des animaux inventés. En fait, c'est une histoire qui mélange des faits réels et imaginaires. Même si elles peuvent ne pas être complètement vraies, les légendes nous apprennent des leçons importantes sur la vie et l'amour. Et surtout, elles sont toujours amusantes à écouter. Mais alors, quelle est la légende derrière ce tableau? Chaque jour, une personne est tirée au sort pour être donnée en offrande au dragon. Sauf qu'un jour, la personne tirée au sort n'est autre que la fille du roi. C'est la jeune fille à la robe rose que tu vois, là, derrière toi. Ah oui, elle a l'air apeurée, la princesse, dis donc. Bon, je la comprends. Et c'est là que le valeureux chevalier Saint-Georges entre en jeu. Ne supportant pas l'idée que l'on fasse du mal à la princesse, il se propose d'aller défier la bête. Est-ce que Saint-Georges va réussir à sauver la princesse? Que penses-tu? Eh bien oui, Saint-Georges réussit à effrayer le dragon suffisamment pour qu'il relâche la princesse. Le dragon n'est pas mort, mais Saint-Georges le maintient à distance. On le voit bien sur le tableau peint par le peintre Raphaël. Le dragon est tenu éloigné de la princesse. Tu vois, je pense que c'est une belle représentation du courage. Ce qui me fait peur ou ce que je trouve difficile est toujours là, comme le dragon. Mais je montre que c'est moi le plus fort. D'ailleurs, on a souvent besoin de l'aide des autres pour y arriver. Ici, Saint-Georges n'est pas seul dans sa lutte. Ah oui, il est accompagné de son courageux cheval. Mais dis-moi, qui est ce peintre Raphaël dont tu me parles? Attends. Je sors du tableau, je te retrouve. Ah, voilà. Dis donc, ça sent mauvais là-bas. Il faut qu'il aille prendre une douche, ce dragon. Donc, qui est le peintre Raphaël? Raphaël naît en Italie, il y a très longtemps, en 1483. Figure-toi qu'à l'époque, on envoie des lettres par pigeon voyageur. Les gens n'habitent pas dans des grandes villes, mais des petits villages. La voiture n'existe pas. On voyage à pied, à cheval ou en bateau. Dès son plus jeune âge, Raphaël aime dessiner et peindre. Il est si talentueux que tout le monde dit qu'il est un génie de l'art. Et sais-tu pourquoi à l'époque il faut être très fort en dessin? Parce que la majorité des personnes ne sait ni lire ni écrire. Donc si l'on souhaite faire passer un message, eh bien on le dessine. Dans sa jeunesse, Raphaël part à Rome,
la capitale d'Italie, pour se former encore plus en art. Là-bas, il peint des tableaux incroyables, qui sont si beaux que les gens du monde entier en sont émerveillés. Il peint de nombreuses scènes de la Bible et des portraits de personnes importantes. Il devient très célèbre et le pape lui-même l'invite à décorer les murs du Vatican, le palais où il vit. Raphaël crée des œuvres magnifiques qui sont encore admirées aujourd'hui. Malheureusement, la vie de Raphaël est courte. Il meurt à seulement 37 ans, mais son héritage artistique perdure. Ses peintures sont toujours célébrées pour leur beauté et leur grâce, et Raphaël reste l'un des plus grands artistes de tous les temps. Je souhaite maintenant t'expliquer combien la peinture a évolué au fil du temps. C'est Raphaël, avec d'autres contemporains, qui ont introduit la technique de perspective. Sais-tu ce que c'est la perspective ? Non. Qu'est-ce que c'est ? La perspective, c'est le fait de dessiner en plus petit ce qui est loin et en plus grand ce qui est proche. Comme cela, on a l'impression que l'on peut entrer dans les tableaux. Tu le vois avec Saint-Georges. En fait, quand on dessine sans perspective, le dessin semble beaucoup moins réel. De tout temps, les artistes ont créé de nouvelles techniques et développé de nouvelles façons de peindre. D'autres techniques ? Lesquelles ? Patience, patience, ça c'est pour un prochain tableau, avec Marlo.